Eh bien, je m'appelle Jean-Claude Delpech, donc je suis vigneron sur la commune de Bouillac, sur l'appellation Saint-Sardos. Voilà, et nous produisons des vignes de Syrah, Tanat et Merlot pour faire des blancs, des rosés et des rouges. Jean-Claude, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ta vigne et de ton entreprise? Oui, historiquement, nous avions toujours des vignes au domaine de la Tucaine. Mon père, mon grand-père et les générations avant. Et jusqu'à mon grand-père, ils se sont toujours fait le vin. Et puis mon père avait pris la décision de rejoindre, même d'être membre fondateur de la coopérative Saint-Sardos. Après avoir repris avec lui, m'être installé sur le domaine, quelques années plus tard, j'ai commencé à avoir l'idée de créer mon propre chai ici, de sortir de la coopérative et de faire tout de A à Z, de la production à la vinification et la vente de mon produit. Voilà, donc on avait à l'époque 25 hectares de vignes. Actuellement, on a bien baissé puisqu'on a 12-13 hectares, mais nous sommes plus spécialisés. Depuis peu, je me suis associé avec un jeune œnologue qui m'aide surtout pour la vinification et qui m'a permis de développer une très belle gamme de vins rouges, rosés et blancs. Et donc, petit à petit, on développe cette production en faisant des replantations et en sortant de nouvelles gammes de produits que nous commercialisons directement on a une grosse clientèle particulière, mais on développe aussi le réseau caviste, restaurateur, tous les magasins bio de la région, puisque depuis peu, je vais dire, pour ma part je pense pas assez longtemps, mais depuis 2007, je me suis tourné vers la culture biologique. Bon, ce qui nous a permis justement d'avoir une nouvelle gamme de revendeurs, quoi, tout ce qui est toute la partie bio. Et puis c'est quelque chose qui correspond beaucoup plus à l'attente de tous les deux, puisque Sébastien, quand il s'est associé avec moi, c'était une des exigences qu'il avait. C'est aussi pour ça qu'on s'est associé, parce qu'il voulait travailler avec cette philosophie-là. Donc voilà, maintenant, tout depuis 2010 qu'il est là, tout se développe à tous les niveaux, on se réorganise tant au plan culturel qu'au niveau du chai et au niveau de la commercialisation. Et petit à petit, le bouche à oreille aidant, on a des gens qui arrivent d'un peu tous les horizons, qui apprécient notre produit. Et quand je dis tous les horizons, là on est à quelques jours, j'espère, quelques semaines d'envoyer notre vin de la Tucaine qui est pas assez célèbre dans la région mais qui va être commercialisé au Japon. Une autre direction aussi, un ami que j'ai retrouvé de longue date là et qui est au Canada et qui bizarrement commercialise des vins au Canada. Alors, on serait très heureux de faire le grand écart et d'envoyer nos produits. La production est assez faible, mais voilà, même à petite échelle, mais un peu partout dans le monde. Voilà, on s'autorise tout ça. Qu'est-ce que ça change d'être en bio, puisque tu as été avant Eh bien, je dirais que ça change tout. Pour ma part, j'ai eu Sébastien, lui, travaillait chez d'autres bio, comme ça, il a eu toute sa formation là-dedans. Mais moi, c'est vrai que j'étais dans le conventionnel et j'ai eu l'impression de changer de métier, quoi. Enfin, surtout au niveau culturel, parce que voilà, j'étais pas un amateur de pompes à désherber. C'était la partie pénible depuis très longtemps de la profession. Et de ce côté-là, ça ne m'a pas du tout gêné de laisser tomber tout ça. Alors, on traite bien évidemment avec deux produits essentiels qui sont le soufre et le cuivre, la bouillie bordelaise pour le cuivre. Mais également, on a appris à travailler avec des plantes, à faire des purènes, des tisanes, voilà, tout un tas de choses très intéressantes
qui nous ont rapprochés des plantes également, voir ce qu'elles pouvaient nous amener, ce qu'elles pouvaient amener à la vigne. Et de ce fait, je dirais personnellement, ça m'a amené un bien-être, le fait voilà, de se dire ça va être mieux pour la vigne, mais ça va être également mieux pour nous. C'est vraiment une révolution, ça n'a pas été facile tous les jours. Il faut, non seulement, bon, il y a 3 ans de conversion pour la vigne, mais je dirais que ça ne sert pas qu'à la vigne. Le vigneron se réinitialise aussi. Et il faut penser différemment, il faut plus réfléchir. On est beaucoup plus dans la vigne, on a beaucoup plus de travail manuel. Mais voilà, c'est très intéressant, surtout qu'on a des journées comme ça, au mi-mars, très ensoleillées. Alors, tu parlais de tes projets ou ta satisfaction à être vendu au Japon. Quand tu parles de particulier, est-ce que pour toi, il y a aussi du sens avec le circuit court? Oui, tout à fait. Ça, c'était une décision dès le départ. Je m'étais interdit de travailler avec les grandes surfaces, avec le négoce. Bon, je n'ai pas le sens de la négociation. Donc, je me suis dit, on établit des prix voilà, rémunérateurs. Voilà, on a besoin d'un certain volume d'affaires pour pouvoir vivre. Et on fixe des prix en fonction de cela. Et on vend directement aux particuliers. Alors, depuis toujours, enfin, on a un très gros fichier de particuliers. Alors c'est vrai que c'est des petites ventes, c'est des ventes qui demandent beaucoup d'énergie, de contact, tout ça. Mais autant c'est difficile au départ, autant après on a un retour parce que si les produits suivent, qui plaisent, qui font plaisir aux gens, ces clients nous amènent d'autres clients, le bouche à oreille a beaucoup fonctionné. Et voilà quoi. Et ensuite, chose que je ne faisais pas au départ, voilà, on a quand même un circuit maintenant, restauration, caviste, petit magasin bio, qu'on a réussi à développer avec, en engageant une jeune sommelière, parce qu'on ne sait pas faire les choses comme les autres. Quand on a besoin de commerce, on prend une sommelière. Comme ça permet en fait une fille qui nous correspondait parce qu'elle parlait plus de technique que de vente. À tel point que des fois, elle oublie même de vendre, quoi. Elle est tellement passionnée comme nous hein, que voilà, elle parle technique, et puis elle s'en va et le gars en face lui dit vous n'avez rien oublié, vous n'étiez pas venu pour quelque chose. Donc voilà, mais on voit que ça marche bien parce que les gens apprécient beaucoup, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais maintenant, le fait de parler directement à des professionnels, eh bien, on s'aperçoit que ça plaît beaucoup, même aux restaurateurs qui n'avaient pas forcément le temps pour nous recevoir. Maintenant, ils prennent le temps. Et chose qui est très intéressante aussi, on a beaucoup de restaurateurs, soit qui viennent ici pour voir comment on produit, ils viennent faire des vendanges avec nous, ils viennent des fois hocher, voir comment on travaille le vin, soit ils nous invitent chez eux et on fait des soirées accords mets vin, ce qui permet de faire des choses que nous-mêmes on n'aurait pas eu l'idée. Et ça, c'est des retours, je dirais, très enrichissants, quoi. Donc là, tu parles des restaurateurs, donc de professionnels. Par rapport à la profession agricole ou viticole, comment tu te sens? Quelles sont tes relations ici? Mes relations avec le monde agricole ou... Alors, je dirais que j'ai un peu quitté ce que j'ai connu avant, puisque quand je me suis installé, j'étais JA, que je m'étais impliqué voilà, dans les syndicats et tout ça, qui m'a valu des déboires ou des déceptions. Voilà. Mais là, je dirais que je connais maintenant un autre milieu, il y a quand même un milieu bio, sans être on n'est pas c'est un milieu qui est pas de fanatiques, mais voilà, simplement avec l'idée de mieux produire, voilà, d'une philosophie de vie, parce que c'est pas que le produit en lui-même, c'est aussi un produit dans un terroir, avec une histoire, avec tout ce qui peut l'entourer. Et d'ailleurs, on le retrouve, on sort beaucoup, et on quadrille la France, on va un peu en Belgique, en Suisse, tout ça.
Et chaque fois, bon, on est un peu les ambassadeurs de la région, du département et de notre petite, enfin, même de la commune, quoi, hein. On travaille beaucoup avec l'Office du tourisme, on leur demande toujours beaucoup de matières qu'on puisse amener aussi loin que l'on aille. Et donc c'est ça, c'est la rencontre c'est une autre approche du monde agricole, quoi, je dirais. Et par rapport à l'appellation Saint-Sardos, hein, puisque a priori il me semble que vous êtes les seuls, comment ça s'est passé cette différenciation? Alors comment ça s'est passé? Au départ, bon, puisque mon père était rentré à la Copé et moi j'en suis sorti, ça ne s'est pas très bien passé. Il y a eu quelques accrochages. Bon, ça a été facilité par le fait que j'étais président du syndicat, donc j'ai travaillé beaucoup sur l'appellation. J'ai travaillé en fait avec une petite équipe, on a amené cette appellation Saint-Sardos, parce que ça a duré très très longtemps, on a travaillé une douzaine d'années pour l'avoir. Et le problème qu'il y a eu à la fin, quand on a fini d'expliquer, de réexpliquer, de réexpliquer à l'INAO ce que l'on était, ce que l'on faisait, il y a eu un hic là qui est arrivé, c'est qu'ils nous ont dit on ne pourra jamais donner une appellation à une coopérative seule. Alors moi j'avais déjà dans les tuyaux de voler de mes propres ailes, et je dirais que ça a précipité la décision. Et donc j'ai annoncé, voilà, je vais créer mon truc, bon, donc je vais partir de la cave. Alors bien sûr ça a fait tousser, je les comprenais, parce qu'à l'époque avec mon père on représentait 25% de la coopérative en volume, donc c'était quand même le gros morceau qui partait. On était les seuls spécialistes de la vigne puisqu'on ne faisait que ça déjà. Et alors ça ne les a pas fait que rire. Mais bon, moi j'ai essayé de la mener en disant c'est quand même un plus pour l'appellation. Voilà, il y aura deux entités, on ne va pas être du tout concurrents, mais bon, on sera partenaires, on est la même appellation. Et je pense que ça va autant vous aider à vous qu'à moi. Bon, au début, ils ne l'ont pas pris du tout comme ça, mais très rapidement, ils se sont aperçus que c'était la réalité, puisqu'ils ont triplé les ventes, ça a redonné la dynamique, tout ça. Et j'avais même poussé le bouchon à dire, bon, moi je pars, mais j'aimerais bien qu'il y en ait 2-3 autres qui fassent la même chose, et on deviendrait une vraie zone. Donc, bon, maintenant ça se passe très bien, les générations passant, les jeunes sont plus compréhensifs, puis ils ne sont pas connus toute l'histoire, et ça se passe très bien. Et donc, voilà, je fais partie intégrante de l'appellation, puisqu'il y a un syndicat d'appellation qui est complètement extérieur de la coopérative, et voilà, qui gère l'ensemble des producteurs. Et voilà, c'est maintenant, bon, avec le temps, tout s'oublie et tout s'efface.